Bonjour, je m'appelle Estelle et je suis la formatrice chez Cenitas. Je donne aussi les formations de Circadia et comme vous le voyez, on a reçu des nouveaux produits de Circadia. Donc je vais un peu les expliquer avec vous. Ici, on a le Alpha Gel Mask. Alpha, souvent on pense à alpha hydroxyacide, mais ici dans ce cas, alpha réfère plus au premier produit qu'on va utiliser pour aller mélanger les produits, donc les poudres. Donc c'est en fait la base qu'on va toujours utiliser, mais il a aussi des propriétés il a aussi des propriétés seules. Donc il est très hydratant, il va vraiment être super bien pour les peaux déhydratées, donner un peu du confort aussi. Et il est aussi très bien pour utiliser seul, sans les poudres, par exemple en été quand on a un peu la peau brûlée. J'espère pas parce que j'espère que tout le monde porte du SPF. Mais bon, pour les cas catastrophiques, on peut utiliser le gel. Voilà. Alors, les poudres, on a l'acide mandélique, aminoacide complexe, niacinamide, puis on a L-ascorbic et le Calming Blend, donc un poudre qui va calmer la peau. On va commencer avec le mandélique et puis l'aminoacide. De ces deux-là, on va utiliser une petite cuillère. Vous voyez, c'est très très petit. Mais on va juste utiliser une petite cuillère. On n'a pas besoin d'utiliser plus parce qu'alors on peut avoir des effets indésirables. Donc, on ne va pas faire ça. Toujours une petite cuillère. Et de l'Alpha Gel Mask, on va utiliser 2 cuillères. Mais si vous avez cet outil de Circadia, vous allez voir, c'est 2 teaspoons. Voilà. Donc, ces deux-là, juste une petite cuillère. L'acide mandélique, comme vous le savez, c'est un ingrédient très favorable chez Circadia. Donc, on la trouve aussi dans l'Amandala Milk Cleanser, dans le Cleansing Gel with acide mandélique et dans le Australian Super Berry Mask. Attends, je suis désolée, mais 3 langues en même temps, parfois c'est compliqué. Donc, l'acide mandélique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aider sur la pigmentation, elle va aider sur les impuretés aussi, mais aussi, question anti-âge, c'est toujours un très bel ingrédient pour aller utiliser. Je dois juste dire, cette poudre ici, il est un peu plus intense que les autres, je veux dire qu'on peut un peu le sentir. Puis, désolée, encore oublié quelque chose, on peut un peu aller le sentir, donc on ne va pas l'utiliser pour les peaux sensibles ou les peaux comprimées. Pour le reste, on peut l'utiliser sur tout le monde. L'aminoacide complexe, celui-ci, on peut effectivement l'utiliser sur tout le monde, n'importe s'ils ont une peau sensible ou pas. Le nom le dit un peu, hein, donc c'est des acides aminaux, donc ça va aider très bien avec la santé générale de la peau, très bien pour tout le monde. On peut aller le comparer avec le Firming Peptide Mask parce qu'il va donner un peu le même effet répulpant, hydratant, donc vraiment très bien pour les fines lignes. Donc il est très très bien, il va donner un très beau glow et vous pouvez aussi le combiner avec le Firming Peptide Mask. Donc vous pouvez d'abord faire le Firming Peptide Mask et puis ce masque ou bien vice-versa comme vous voulez. Ici on a le poudre niacinamide qui fait un peu de tout. Il va aider avec les impuretés, il va aider avec la pigmentation, mais il est très très bien aussi pour les peaux déhydratées et un peu les rougeurs aussi qu'on voit souvent après l'acné, donc aussi les cicatrices d'acné. Celui-ci, il est très favorable pour ces clients-là et on va donc utiliser 2 petites cuillères. Donc, de la poudre niacinamide, la poudre ascorbic acide et la poudre Calming Blend, on va utiliser 2 petites cuillères. Celui-ci, on peut l'utiliser sur tout le monde, mais donc les clientes favorables sont les clientes avec la pigmentation, l'acné, les cicatrices d'acné, les peaux un peu ternes et les peaux déshydratées. Puis, on a le L-ascorbic acid powder. Celui-ci, c'est une forme de vitamine C, mais qui est quand même assez intense. Donc, on ne peut pas le comparer avec le vitamine C sérum parce que là, on a
une forme magnésium ascorbylphosphate qui est donc beaucoup plus stable et qui est mieux pour les peaux sensibles, mais celui-ci est un peu plus intense, donc non plus pas pour les peaux sensibles ou comprimées, mais très bien pour les peaux avec beaucoup de qui sont quand même assez fort cornées ou beaucoup de pigmentation. Un peu question les mêmes clientes que vous allez traiter avec la masque Zymase, donc la masque orange enzyme. C'est un peu les mêmes types de clientes que vous allez traiter avec cette poudre ici. En fait, le L-ascorbic acid et le mandelic acid sont les deux poudres qui sont quand même un peu plus intenses et qu'on ne va pas utiliser sur les peaux sensibles, comprimées ou endommagées. Et puis le dernier poudre, le Calming Blend, donc pour les peaux sensibles, évidemment il n'y a pas de contre-indication avec cette poudre ici. Très bien pour les peaux qui ont besoin plus de confort, qui ont besoin de se régénérer un peu plus, donc aussi très bien après des traitements, même hydrafacial, dermaplaning, où on voit que les gens réagissent un peu plus réactifs parfois, donc pas seulement pour les peaux sensibles toujours, mais vous pouvez toujours aller l'utiliser. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'il y a le CM-glucane forte dedans, donc c'est la deuxième génération de bêta-glucane qui se trouve aussi dans le sérum 71 pour les connaisseurs entre vous et qui va donc vraiment aider à régénérer la peau. Donc il a tous les ingrédients que la peau a besoin pour se régénérer elle-même. Donc un poudre super qu'on peut aussi aller utiliser avec les Ice Globe pour un extra. Alors maintenant on va les mélanger, je vais vous montrer. Et je vais vous montrer comment mélanger le Calming Blend. Donc ici, on va utiliser 2 poudres. Voilà. Faites aussi attention que quand vous prenez une petite cuillère, que vous la... je ne sais pas comment dire en français, mais que c'est une cuillère plate, je vais dire. Donc qu'on ne va pas utiliser trop de poudre. Voilà. Et puis l'Alpha Gel Mask, comme j'avais déjà dit, sur sur la poudre, sur la cuillère, désolée, on voit les mesurements et ici on voit la ligne 2 teaspoons et comme ça vous avez tout de suite la bonne dose. Pour la mélanger, on peut aller utiliser le pinceau ou bien la fouette, la petite fouette, c'est comme vous voulez. Et comme vous voyez, elle mélange très bien, c'est assez facile de mélanger. Avec cette dose, vous pouvez traiter le visage, le cou et même aussi les décolletés si il vous en reste. Donc il y a certainement assez de produits, il n'y a pas besoin d'utiliser trop. Donc c'est encore une fois très important que vous allez utiliser les bonnes doses parce que sinon on va avoir des effets indésirables. 1 et 2, on va utiliser trop de produits qui n'est pas nécessaire avec ces poudres là. Merci pour votre écoute. Et si vous avez encore des questions ou vous désirez plus d'informations sur les poudres, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouvez aussi des informations dans le protocole, le livre protocole de Circadia que vous pouvez demander si vous ne l'avez pas encore reçu. Merci beaucoup, au revoir.